Alors aujourd'hui, on va se demander pourquoi des gens vont se mettre tous ensemble à délirer et complètement partir en vrille. Bon, on va avoir un phénomène qu'on dit rare mais documenté, qu'on appelle de plein de façons différentes. On appelle ça de la psychose collective, un délire collectif, mass psychogénique disorder, mass hystéria, folie en troupeau, il y a plein de noms. Je vais garder délire collectif parce que c'est le plus simple à dire. Par contre, tu verras avec les explications qu'on ne se rapproche pas des délires qu'on peut voir dans d'autres pathologies psy comme la schizophrénie. Alors, ça désigne quoi les délires collectifs? Ça désigne un événement au cours duquel un groupe de personnes va se mettre à devenir malades tous ensemble tout d'un coup. Comme par exemple quand des gens se sont mis à tous vomir et tousser dans un aéroport, quand plein de gens à Cuba ont cru à une attaque acoustique des Cubains, quand tout d'un coup des lycéennes se sont mises à avoir des crises d'épilepsie dans la cour de récréation. T'as plein d'événements de ce type qui sont documentés. Des exemples de possession de nonnes, par exemple dans un couvent, des employés qui se mettent à avoir une intoxication tous ensemble. Et un délire collectif, ça a plusieurs caractéristiques pour qu'on le qualifie de délire collectif. De 1, il n'y a pas de cause organique. Les gens, ils deviennent malades par contagion psychologique, et c'est très important. Car si les gens vomissent ensemble parce qu'ils sont contaminés par du gaz, c'est une contamination au gaz, pas un délire collectif. Alors des fois, on est incertain car des chercheurs disent qu'on peut jamais être sûr qu'il n'y a pas un agent physique qui a foutu la merde chez les gens. Ensuite, l'arrivée des symptômes et leur disparition sont en général brutaux, ça se développe hyper vite. Bon, ça peut durer plusieurs mois dans certains cas, mais le début et la fin arrivent rapidement, et les symptômes sont souvent bénins et transitoires, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de risque pour leur santé, dès que les symptômes s'arrêtent, ils n'ont aucune séquelle. La contamination entre les gens, elle vient de conversations ou du lien social, pas par télépathie. Il y a un lien avec le statut social et l'âge, car la contamination se fait souvent de personnes plus âgées ou un statut plus haut socialement et descend vers le bas. Et en général, ça se développe dans des groupes qui ont un lien social, qui se connaissent ou sont attachés l'un à l'autre. Et ça se développe pas forcément chez des gens avec des maladies psychiatriques. Des gens sains peuvent en être atteints. Couramment, les symptômes les plus fréquents sont des maux de tête, étourdissement, douleur, toux, fatigue, somnolence, convulsions, tremblements et palpitations. La définition de ce que c'est un délire collectif, elle n'est pas très claire. On parle plutôt de diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire que on dit qu'il y a eu un délire collectif quand on a cherché toutes les autres explications possibles et qu'on n'en trouve pas. Certains chercheurs trouvent aussi que le phénomène est mal défini car on trouvera toujours des contre-exemples aux différentes caractéristiques que je t'ai citées. Donc, pour l'instant, ce que l'on fait, c'est tenter de faire une carte des délires collectifs et de voir quelles sont les différences avec d'autres phénomènes qui y ressemblent. Par exemple, on différencie les délires collectifs des paniques morales. Une panique morale, c'est une réaction collective disproportionnée face à un danger très faible ou inexistant. Une panique morale hyper connue, c'est celle sur les jeux de rôle dans les années 80 aux États-Unis. Les jeux de rôle, c'est un type de jeu de société où les gens ils conçoivent en temps réel leur propre histoire, de manière bien plus libre qu'un jeu de société, et ils lancent les dés pour déterminer la réussite de leur action. Eh bien, sachez que cela mène au satanisme. Bon, aucune réalité des faits, mais c'est pas grave, la panique morale en général, elle émerge quand il y a une nouvelle pratique culturelle et qu'une partie de la population pense que c'est le signe d'un grand danger. Alors des fois, la panique morale, elle part d'un vrai danger. Comme par exemple le kidnapping d'enfants qui peut arriver et ça pue vraiment. Mais ça va être exagéré dans la panique morale, comme quand par exemple des gens vont croire que les gamins en foyer sont envoyés dans les pays de l'Est pour se prostituer. Des chercheurs pensent qu'un délire collectif c'est une panique morale qui a atteint des degrés hyper élevés. D'autres y pensent que c'est la même chose et d'autres que c'est un phénomène différent. Bref, la limite elle n'est pas très claire encore. Une des grosses différences entre panique morale et délire collectif est que le délire il est subi, il fait souffrir la personne qui en est atteinte. Alors que la panique morale, tu peux en vivre, te faire passer pour un sauveur d'un danger quasi inexistant et te faire inviter partout à la télé. Faut aussi clairement faire la différence entre des pathologies intentionnellement feintes et les délires collectifs. Par exemple, si un groupe de personnes entiers dans une usine se met à arrêter de travailler en se faisant passer pour malade, eh bien on appelle ça une grève ou une rébellion. Et des fois, l'enquête montre que les symptômes étaient intentionnellement feints. On différencie aussi des troubles de conversion ou somatoformes.
Ça, c'est des maladies quand un trouble psy prend une forme physique. Ici, les délires collectifs concernent des gens a priori sans pathologie. Et enfin, on voit beaucoup de descriptions de soi-disant délires collectifs dans l'histoire, comme les gens qui se sont mis à danser comme des fous, mais il est difficile de juger à distance car il peut y aussi avoir des phénomènes culturels. Et des gens qui ont l'air de délirer complètement, mais c'est admis par la culture, eh bien c'est peut-être pas un délire. C'est peut-être juste une pratique culturelle. Bon, même si on ne connaît pas bien les contours, on différencie plusieurs types de phénomènes dans ce qu'on appelle les délires collectifs. Le premier, c'est un délire collectif de type anxieux. Ce sont des délires collectifs où un groupe de personnes se met à avoir très peur d'un danger hyper grave tout d'un coup. Par exemple, à Cuba, dans une base américaine, des Américains ont commencé à avoir mal aux oreilles et à la tête et se sont mis à être persuadés d'une attaque acoustique cubaine. Après enquête, il n'y avait rien du tout. Ou quand dans un aéroport, les gens ont commencé à croire qu'ils ont été empoisonnés. En général, ce type de délires sont très courts, ce qui en fait une différence avec la panique morale. Par exemple, ça fait 10 ans que j'entends que l'on va donner des cours de masturbation aux enfants en primaire. D'ailleurs, quand je me déplace souvent dans les écoles, je me tape la discute avec les profs en leur disant « Et alors, le cours de branlette, ça s'est bien passé ?» Non, je déconne parce qu'en fait, il n'y a toujours pas de cours de masturbation à l'école, malgré qu'on croit que ça va arriver depuis des années. La version délire collectif de cette panique morale, ce serait un groupe parent qui croirait tout d'un coup à ça et appellerait les flics ou débarquerait à l'école persuadés de la présence du cours actuellement. Et ce type de délire, il touche autant les hommes que les femmes. Après, il y a un autre type de délire collectif, c'est celui dit type moteur. Ici, on n'a pas une panique, on a des gens qui vont commencer à avoir les mêmes symptômes moteurs, genre des convulsions, des tics. Ce sont des délires qui durent en général plus longtemps et qui atteignent plus les femmes. Par exemple, pendant plusieurs mois, des nonnes ont eu des modes possession ou des lycéennes qui pendant plusieurs semaines ont eu des convulsions au lycée, mais pas chez elles. Souvent, cela arrive dans des populations très stressées. Par exemple, chez les adolescents, ça peut arriver quand il y a eu un gros problème comme le deuil d'un camarade. Ce type de délire disparaît dès que les gens qui en sont victimes sont séparés. Par exemple, les convulsions des lycéennes, elles ont disparu pendant les vacances. Alors, pourquoi ça arrive plus aux filles ? Il y aurait plusieurs explications potentielles, selon les chercheurs. Le premier, ce serait que dans certains environnements, le stress touche plus les meufs, comme par exemple dans le couvent où les nonnes sont parties en vrille. Leurs conditions de vie étaient bien plus hardcore que celles des moines. Une autre explication est que globalement les hommes réagissent plus aux difficultés par des troubles de comportement externalisés, et les meufs plus par de la dépression ou de l'anxiété. Ce qui fait que caricaturalement, des gamins qui auraient le même problème finiraient dans le gang du coin, et les filles auraient plutôt tendance à aller à l'hôpital ou avoir des délires collectifs. Bref, on sait pas trop, vu qu'en soi les délires collectifs c'est très peu étudié, alors les délires collectifs de ce type encore moins. Et là, on se demande s'il n'y aurait pas un autre type. Ce seraient les types de délires induits par les médias. Ce seraient des délires collectifs qui se créeraient par contagion numérique. On en a pas mal parlé parce que des gens se sont mis à développer Gilles de la Tourette après avoir vu une personne sur internet avoir Gilles de la Tourette. Après que plusieurs personnes soient allées voir des médecins par la suite, on a vu que pas mal d'entre eux n'avaient finalement pas vraiment Gilles de la Tourette, mais avaient commencé à adopter le comportement du gars sur internet. Jan Zimmerman, si je me rappelle bien. Alors, est-ce le même phénomène que le modèle moteur ? Certains disent que oui, car on observe le même décours du phénomène, un début rapide par imitation et un déclin rapide dès qu'on rationalise avec la personne ou qu'elle est coupée du lien avec l'autre. D'autres y disent que non, car le phénomène s'est déroulé jusqu'à présent dans des groupes unis et stressés, comme après la mort d'un élève dans une classe, mais il y en a qui disent que potentiellement, on n'a pas vérifié, mais peut-être que les jeunes qui ont été atteints par contagion étaient déjà hyper stressés. Mais là, c'est encore plus compliqué parce que le nombre de phénomènes de ce type référencés sont vraiment plus que très faibles. Bon, et du coup, pourquoi ça se crée les délires comme cela ? Alors, le type anxieux, ça se créerait un peu comme un trouble panique. Imagine, t'as une sensation physique désagréable. Tu vas lui donner un sens. Si ce sens est catastrophique, comme par exemple je suis en train de faire une crise cardiaque, tu vas vachement te focaliser dessus parce que ça fait flipper. Ce qui va te faire paniquer encore plus parce que ça va augmenter les symptômes et ça va empirer progressivement. Et là, dans le délire collectif, quand tu fais part à quelqu'un de ton interprétation, genre je me sens chelou à la tête, il y a peut-être des Cubains qui attaquent, la personne elle va se mettre à se concentrer sur son corps elle aussi. Et évidemment, du coup, plus de chances de ressentir des maux de tête. Elle risque d'avoir plus de chances de rentrer dans l'interprétation négative, et là ça peut monter très vite entre les gens. Et pourquoi ça monte vite ? Parce qu'on a vu que cela ne se propage que si la personne qui ressent quelque chose
nous le file que si c'est un proche ou une personne d'autorité. Parce que si un inconnu a mal à la tête, ben on s'en fout un peu plus. Le danger, il s'active moins. Par contre, si ton commandant te dit qu'on est attaqué, ben tu vas le croire plus que le cuisinier. C'est pour cela que tout descend vite dès qu'on bloque la fausse interprétation de la situation. Et on a vu dans des études sur les délires collectifs qu'en fait, le plus gros facteur de délire collectif et du fait que tu vas en développer un, c'est est-ce que tu as un ami qui commence à avoir des symptômes chelous. Donc vraiment, la contagion, elle ne marcherait que si tu es touché par les symptômes physiques et l'interprétation qu'une personne est en train de te donner. Alors, le team moteur, il est plus compliqué à comprendre. Parce qu'il est beaucoup moins étudié déjà, et on verra ensuite que même en labo, on n'a pas réussi à les recréer. Une première explication, ça serait dû à un phénomène social d'imitation. Quand tu te sens proche de quelqu'un, tu prends une partie de lui, en toi, que ce soit dans ta façon de te comporter, de parler, de t'exprimer. Alors l'imitation, on s'en rend pas compte, mais tu vas voir que c'est tout con, c'est que quand tu as une personne en face de toi, tu vas avoir beaucoup plus de chances de prendre ses positions. Et ça a un rôle social très fort parce qu'on a remarqué que par exemple les serveurs qui imitaient les personnes en face d'elles recevaient plus de pourboires. Et là on aurait une version extrême de cette imitation qui serait due justement car les personnes seraient trop stressées et donc s'impliqueraient plus dans la relation. Certains chercheurs disent justement que le facteur d'exclusion sociale serait un facteur important pour pousser à cette imitation plus forte. Ce qui expliquerait aussi le type média, où des gens isolés s'attacheraient plus à des youtubeurs et les imiteraient plus. Une autre hypothèse, ce serait un attachement désorganisé. Quand tu n'es plus très sûr d'être en sécurité ou que tes proches sont pas très fiables, tu peux avoir un attachement insécure désorganisé, qui ouvre la porte à pas mal de troubles psy bien hardcore. Je t'avais fait 3 vidéos dessus. Et cet attachement désorganisé peut ressortir sous des formes bizarres, comme des comportements contradictoires, comme qu'un enfant vient te faire un câlin mais très froidement ou en regardant ailleurs. Version adulte, ça pourrait te donner un rapprochement entre des gens très stressés par des formes motrices. Bref, on n'en sait pas grand-chose sur les délires collectifs, donc je peux pas t'assurer que ça va pas changer rapidement toutes ces théories. D'une part, parce que c'est des phénomènes qui sont pas les plus fréquents, et d'autre part parce que les chercheurs s'y intéressent assez peu. Alors en psychosocial, ils ont fait 2 expériences pour essayer de créer des délires collectifs de type anxieux, et ils ont bien réussi, et ils ont vu effectivement que ça le prenait mieux chez des gens en difficulté dans leur vie déjà. Mais ça fait que 2 études, on a essayé de recréer le phénomène, et c'est pas assez pour bien comprendre le phénomène, surtout la dimension motrice, qui a l'air beaucoup plus complexe et beaucoup plus insidieuse, car elle se développerait sur des populations stressées dans le temps. Voilà, j'aurais bien aimé te trouver des vidéos de certains délires collectifs, mais j'en ai pas trouvé, ou je sais pas su chercher, ou honnêtement j'ai eu la flemme de chercher plus de 10 minutes, mais si t'en as, je veux bien que tu les mettes en commentaire, car je pense que mes plus de 10 dessins ne rendent pas assez compte de ce qui se passe quand il y a un délire collectif se crée. Voilà, bonne journée.